Chers parents, amis et frères, dans le combat, ici, votre serviteur Herman le patriote. Et je combat Draman Ouattara. Je combat Draman Ouattara. Chers camarades, j'ai des personnes qui ont essayé de demander si je me porte bien. Il y a même une tante qui a dit, est-ce que tu es encore en vie sur TikTok? Et je vais vous dire que oui, je suis en vie. Aujourd'hui même est le samedi 15 février 2025. Je suis bel et bien en vie. Je vous parle depuis la Californie. Alors, comme vous le voyez en titre, un autre gendarme se faisant passer pour un journaliste. Et ce gendarme s'est fait démasquer à une activité de Nadiani Bamba. Oui, chers frères, chers sœurs, ils sont en train de poursuivre le PPACI avec des personnes, vous voyez, qui sont en civil, mais en réalité, ce sont des gendarmes. Aujourd'hui, la fois dernière, c'était à Abidjan, au siège d'Abidjan, Bonoumé. Voilà, Bonoumé, vous connaissez très bien Bonoumé. Aujourd'hui, ce n'est pas à Bonoumé, ce n'est même pas à Abidjan, c'est du côté de Gagnoa. Madame Nadiani Bamba, Nadiani Bamba Gbagbo, on va compléter. L'épouse, la charmante épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent, dont son pouvoir a été arraché par force, par les armes de Soro. Notre maman est allée donc du côté de Gagnoa pour pouvoir soutenir son époux. Donc, elle est allée donc, dans la région du Go à la cérémonie d'investiture de ce qu'on a appelé les messagers de Gbagbo. Les messagers de Gbagbo. Et je vous assure que il y a eu une arrestation et l'expulsion du lieu de la cérémonie d'un gendarme qui s'est fait passer pour un journaliste. Mais vraiment, la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara est une Côte d'Ivoire qui fait peur. Les gens ne veulent plus qu'il y ait de l'opposition. Les gens veulent... Un jour, j'ai écouté une vidéo du tunnel crânien qui disait que c'est une histoire de 2050. Et Draman lui-même, j'ai vu ça dans une autre vidéo où il a dit que c'est une histoire de 2050. Je vous assure que le RDR, RHDP veut rester au pouvoir minimum 2050. Le RDR, RHDP veut faire comme le Cameroun. Alassane Ouattara veut mourir au pouvoir. Alors donc, c'est au cours de cette cérémonie dans la région de Gagnoa qu'un gendarme qui était en civil, se faisant passer pour un journaliste, il a été reconnu par la garde rapprochée de l'épouse de l'ex-président. Oui, la garde rapprochée de l'épouse de Mme Nadi Bamba Gbagbo. Cette garde rapprochée a reconnu le gendarme en question. Là où je vous parle, on ne m'a pas encore envoyé ce qu'on appelle l'identité de ce dernier. Mais ce dernier continue de dire que lui, il est journaliste et qu'il n'est pas gendarme. Il est journaliste et qu'il n'est pas gendarme. Il est journaliste et qu'il n'est pas gendarme. Or, il y a quelqu'un qui a reconnu ce dernier. Il y a donc, comme je l'ai dit, un membre de la garde présidentielle, on va dire ça comme ça, puisque la garde de Mme Nadiani Bamba, c'est la garde présidentielle. Un membre de la garde présidentielle a reconnu ce dernier qui s'est fait infiltrer parmi les journalistes, comme quoi lui, il est journaliste. Alors, il y a eu une interrogation. L'interrogatoire poussé a fait donc capituler l'infiltré qui a été conduit hors du lieu de la cérémonie par les policiers présents sur les lieux. Ça, c'est le test qu'on m'a envoyé que je suis en train de vous lire. Je reprends. L'interrogatoire poussé a fait capituler l'infiltré qui a été conduit du lieu de la cérémonie par donc les policiers présents sur les lieux. Donc, il a été conduit hors du lieu, c'est important. Il a été conduit hors du lieu de la cérémonie. Donc, c'était juste pour vous informer, chers camarades, chers parents, chers amis, que le pouvoir de Alassane Ouattara continue de traquer les opposants, continue principalement de traquer
le PPACI. Ça fait déjà 2e fois que des gendarmes qui sont censés surveiller les biens et les personnes, aujourd'hui qui jouent le rôle de surveiller les opposants politiques. Ce qui est carrément contraire à la déontologie de la gendarmerie. Maintenant, ce corps n'est même plus respecté. Ce corps n'est plus du tout respecté. Parce que nous avons des Nyaboro, nous avons des anciens tueurs, nous avons des gens qui n'ont même pas le BPC, qui ne savent même pas écrire leur nom, mais qui sont en train d'arborer donc la tenue de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Et tout ça, quand j'y pense, ça me fait mal parce que vous allez voir en 2025, c'est comme ça ils vont habiller des policiers, ils vont habiller des gens en tenue policière, en tenue de la gendarmerie, etc., dans le but de pouvoir aller faire mal au peuple de Côte d'Ivoire qui sûrement va vouloir s'opposer à donc, ce 4e mandat illégal à la tête de notre pays. Chers camarades, c'est pourquoi Herman le Patriote en veut énormément à ce monsieur qu'on appelle Guillaume Guibaforis Soro. Guillaume Guibaforis Soro. À cet effet, suivez cette vidéo et vous allez voir la détermination de ce Guillaume Guibaforis Soro. Comment est-ce qu'il est en train de parler du MPCI, ces gens qui ont tué nos parents. Suivez cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de la partager, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens que vous êtes. Je vous remercie. Quand nous avons commencé le 19 septembre 2002, moi, j'étais à Abidjan. Quand le 19 septembre 2002 a éclaté. Et c'est 2 semaines après que Théophosier, Chérif Ousmane, ont déclaré, alors que je n'avais pas encore pu quitter Abidjan, que j'étais le secrétaire général du MPC. Et Chérif m'a appelé, il me dit, Guillaume, si tu ne parles pas, si tu ne fais pas de déclaration, les gens vont nous bouter hors. La France est là, avec des hélicos, etc. Il faut agir. J'étais à Abidjan. C'est là la responsabilité. Sachant que déclarer que je suis secrétaire général du MPCI à Abidjan et qu'il vaudrait à se laisser mourir, je l'ai fait. Quand j'ai déclaré que j'étais le secrétaire général du MPCI, quelques jours après, j'ai demandé à Licorne de m'exfiltrer d'Abidjan. Le général Bett a refusé. C'est sûr. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me laisser à Abidjan. Il dit, ah, monsieur le secrétaire général, la France ne peut pas prendre le risque de vous sortir d'Abidjan. Et si c'est sûr, on va détruire nos hélicos, on va s'apprendre à la communauté française. J'ai demandé à la CEDEAO, à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Gadjo. J'ai dit, je demande que vous puissiez m'exfiltrer d'Abidjan. Il m'a dit, Guillaume, j'ai vu ailleurs, paix à son âme, le général Diarra du Mali et Ibn Chambas de l'ECOWAS. Pour t'extraire, ce n'est pas possible. J'ai coupé mon téléphone et je me suis retrouvé face à ma responsabilité. Et j'ai décidé de sortir d'Abidjan. Tout seul. Je ne vous décrirai pas les conditions, puisque nous sommes encore dans le combat. Mais je suis sorti d'Abidjan. Quand je suis sorti d'Abidjan, je me suis rendu à Bouaké. J'étais à Bouaké avec Chérif Ousmane, Théophosier et tous les autres, avec qui le combat a continué. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est vrai, IB a été un frère avec qui nous avons fait l'exil. J'ai fait l'exil aussi. Je ne suis pas un parvenu au MPC. J'ai fait l'exil. J'ai fait l'exil. Et j'étais le responsable politique en exil du MPCI.
Celui qui a écrit les textes du MPCI, qui a même trouvé, parce que pour donner un contenu, un cadre, il fallait que quelqu'un rédige. C'est vrai, je ne savais pas manipuler les armes, mais pourquoi on met M, P, C, I, pour que ça fasse d'où MPCI, il a fallu que quelqu'un fasse et je l'ai fait. Donc, sur la question, vraiment, je suis à l'aise. Parce que je ne suis pas redevable. Je ne suis pas un recruté du MPCI. Je suis là, j'ai été aussi à l'origine du MPCI. Nous avons été des frères. Notre objectif n'était pas que IB devienne président de la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, nous on n'a pas dit on fait la guerre pour que Soro devienne président ou bien pour que IB devienne président. Donc, la partie militaire devrait comprendre dans la stratégie et dans la tactique que son rôle était fini le jour où on a signé le cessez-le-feu. Puisque les armes ne tiraient plus. Le jour où on a signé le cessez-le-feu, la partie militaire a appelé à la rescousse la partie politique et j'ai assumé mon rôle de directeur ou de chef de la partie politique. Et je considère que je l'ai assumé en toute responsabilité. Si j'étais militaire, j'aurais pu réclamer d'être chef d'état-major. Mais je suis politique. Si la guerre avait continué, peut-être que je n'aurais même pas été déclaré. Mais c'est parce que on a signé un cessez-le-feu, les militaires ne pouvaient plus tirer pour avancer et l'action militaire a connu la continuation avec l'action politique. Donc moi j'ai mené. Et à un moment donné, c'est vrai que mon frère IB a eu des connexions avec des gens, certains politiciens qui ont voulu que IB dise et réclame qu'il est président des forces nouvelles. J'ai dit, mais nous sommes dans un mouvement armé, il ne peut pas avoir de président. On n'est pas un parti politique. Nous sommes un mouvement armé. J'ai dit, mon ami, il faut te calmer. Ce n'est pas une affaire de promotion personnelle. Ça, c'était le premier problème que j'ai eu à IB. Le deuxième problème, c'est qu'on m'a demandé, moi, de transformer le MPCI en parti politique. J'ai dit non. Je ne vais pas faire comme Guéhi, qui est venu dire je ne veux pas le pouvoir et je suis venu balayer, et puis du jour au lendemain, tu es candidat. Les forces nouvelles ne feront pas ça. Nous, on est un mouvement armé. Notre objectif est la résolution de la crise identitaire. Le jour où on résout la crise identitaire, nous, on va se réunir. Merci, chers Ivoiriens, faites cette politique. Maintenant, si nous on a fini notre travail, qui est de donner les pièces d'identité aux citoyens, comme M. Amadou Kone dit qu'il veut créer un parti politique, je ne m'opposerai pas. Mais on ne peut pas prendre une cause nationale pour la transformer en cause personnelle. C'est-à-dire prendre le MPCI, s'appuyer sur le MPCI pour servir sa propre personne. Non. Je dis non. Et peut-être c'est ce qui nous a divisés. C'est ce qui nous a divisés. Sinon, si moi, j'acceptais que le MPCI soit parti politique, peut-être qu'aujourd'hui, là, le Nord serait plus divisé. Quelqu'un a dit le Nord est divisé. Le Nord serait plus divisé que ça. Si le MPCI avait accepté d'être parti politique et de se lancer au débat de la conquête du pouvoir, le Nord serait beaucoup plus divisé que ce qu'on voit. Et j'ai refusé de participer au jeu de la division du Nord. Parce que le Nord, dans ses fractions, ne pourra jamais gagner d'élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le groupe Koyaka qui va gagner l'élection. Ce n'est pas le groupe Senfo qui va gagner l'élection. C'est le Nord uni qui peut aller aux élections. Donc, ma position est très simple. J'ai refusé que le MPCI soit transformé en parti politique. Bon, c'est vrai qu'on s'est battu, on ne s'est pas entendu. Ils sont partis. Ils ont créé UNIR. Bon, bonne chance à UNIR. Moi, je n'ai pas de problème. Si UNIR présente IB comme candidat, tous ceux qui veulent le voter, qu'ils le votent. Mais ce ne sera pas à la caution du MPCI. Parce que nous, là, c'est ce qu'on voulait éviter. On ne voulait pas faire comme Guéhi,
venir dire oui, on veut faire identité. Et puis un matin, vous me voyez entrer et battre campagne. Pourquoi? Est-ce qu'il ne peut pas exister en Côte d'Ivoire des gens qui sont des hommes de parole, qui tiennent à leur parole? Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir en Côte d'Ivoire des gens qui disent à l'origine, je suis venu pour faire ça, et puis ils tiennent leur parole? Le MPCI veut donner l'exemple de personnes qui peuvent tenir leur parole. Donc, pour le moment, je l'ai toujours dit, je ne suis pas candidat aux élections. Pas parce que c'est un problème d'âge, mais c'est un problème de conviction.